Je chanterai au Seigneur, car il est digne de louange. Je chanterai au Seigneur, je bénirai son nom. Je chanterai au Seigneur, car il est digne de louange. Je chanterai au Seigneur, je bénirai son nom. Je chanterai au Seigneur, car il est digne de louange. Je chanterai au Seigneur, je bénirai son nom. Je chanterai au Seigneur, car il est digne de louange. Je chanterai au Seigneur, je bénirai son nom. Il est très saint, Dieu de justice, son nom est magnifique, il est victorieux, il est fidèle, à lui toute la puissance, nul n'est comparable à lui. Je viens louer son nom. Il est très saint, Dieu de justice, son nom est magnifique, il est victorieux, il est fidèle, à lui toute la puissance, nul n'est comparable à lui. Je viens louer son nom. Je chanterai au Seigneur, car il est digne de louange. Je chanterai au Seigneur, je bénirai son nom. Je chanterai au Seigneur, car il est digne de louange. Je chanterai au Seigneur, je bénirai son nom. Il est très saint, Dieu de justice, son nom est magnifique, il est victorieux, il est fidèle, à lui toute la puissance, nul n'est comparable à lui. Je viens louer son nom. Il est très saint, Dieu de justice, son nom est magnifique, il est victorieux, il est fidèle, à lui toute la puissance, nul n'est comparable à lui. Je viens louer son nom. Il est très saint, Dieu de justice, son nom est magnifique, il est victorieux, il est fidèle, à lui toute la puissance, nul n'est comparable à lui. Je viens louer son nom. Loue son nom, que le peuple ait sa voix. Loue son nom, que le peuple ait sa voix. Loue son nom, que le peuple ait sa voix. Loue son nom, que le peuple ait sa voix. Loue son nom, chanterai au Seigneur, je bénirai son nom.
Gloire
Oh
quelques photos sur l'écran. Voilà, je pense que vous le reconnaissez. Voilà, il a été diplômé hier soir du Centre de formation apostolique et biblique. Alors, pour l'histoire, Amen. Nous avons déjà eu plusieurs étudiants dans notre église, de l'école biblique. Christian est le premier à avoir terminé l'école biblique jusqu'au bout et à avoir obtenu son diplôme. Amen. Bien, Christian, voilà, je vais pousser le voir. Amen. Certainement, il va témoigner quelque chose. Bonjour l'Église. Bonjour. Premièrement, je voulais rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Merci Seigneur pour tout le travail qu'il a fait à travers vous et pour toutes vos prières. Et merci à toute l'Église de vous avoir laissé transpercer par la puissance de Dieu pour prier pour moi, pour que vous puissiez prendre soin de moi dans vos prières. Merci Église, merci à toute l'équipe pastorale. Merci à ma famille, à mon épouse, parce qu'elle me supporte, elle continue de se battre à me supporter. Merci Seigneur, qu'on puisse être tous bénis à travers ce diplôme qui en fait est simplement le commencement de quelque chose. C'est important de savoir ce qu'on va en faire après avec ce diplôme. Et pas plus tard que dimanche passé, je disais à Anne-Lise qu'elle n'est pas une étrangère. Je parlais avec Virginie, je dis oui, moi et Virginie, on sait, on est des étrangers, on sait c'est quoi être étranger et tout ça. Puis elle me dit, mais non, moi je suis de France, moi je suis étranger aussi. Et bien sûr, on en rigolait, on en plaisantait, mais je peux vous dire que grâce à ces études, on peut surtout apprendre qu'on est surtout étranger à soi-même. C'est Dieu qui se découvre petit à petit, on reçoit des informations, on commence à comprendre des choses, mais surtout on sent que si on ne les met pas en pratique, on n'est pas vivant. On n'est pas vivant. Et merci Seigneur pour cette église, parce que Dieu m'a conduit ici pour son plan pour moi. C'est personnel, mais Dieu vous utilise tous. Et j'espère être aussi utilisé à bon escient pour quelqu'un d'autre, et que, en fait, à travers ce diplôme, il y a toutes les autres choses qui puissent suivre pour que ce diplôme ne puisse pas être mort. Ça, c'est important. Et sans cette église, probablement je ne serais pas ici, je serais peut-être probablement ailleurs. Les plans de Dieu vont toujours être faits d'une certaine manière ou d'une autre, mais je suis content qu'il a utilisé l'église des Nivelles. Je pense que c'est un début, quelque part pour moi, mais ce n'est pas un début pour l'église des Nivelles, puisque l'église des Nivelles existe déjà depuis très longtemps. Et ici, le numéro 1, c'est Jésus. Amen. Donc, c'est Jésus numéro 1, c'est Jésus qui a été le premier. Je suis probablement le deuxième, le 400e, le 300e, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est d'être dans cette continuation. Hier, j'ai eu l'opportunité de suivre un dernier cours de leadership de frère Tremble, qui expliquait quelque chose de très très important. Ça a été vraiment un cours magnifique. Il parlait des valeurs et des cultures. Et il disait les valeurs ne changent jamais. Les méthodes peuvent changer, mais les méthodes ne changent pas. Ce qui va amener à ce que la culture puisse être vivante, à ce qu'il puisse avoir du succès. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette église des Nivelles, c'est que les valeurs ici n'ont jamais changé. Un Dieu numéro 1 ici à Nivelles, un Dieu unique. Et surtout, l'église, c'est la famille. Et ça, ce sont des valeurs que moi j'ai compris ici. Et merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Espérons que je puisse faire les plans du Seigneur comme il le veut, comme il le souhaite, et non comme moi je le souhaite. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Gloire à Dieu.
Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, je n'avais pas fini avec lui ce matin. Parce que aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est son jour, hein. Voilà, vous amenez les tabliers, c'est son anniversaire. Amen, alléluia. On va continuer ce matin dans cette série de prédications sur les voleurs de réveil. Amen, on est dans la 4e partie et le sous-titre de la prédication ce matin, le sous-titre de la série, c'est « Comment le diable travaille ». On a vu beaucoup de choses ces dernières semaines. On a vu en détail que le réveil selon la Bible, c'est une période d'effusion abondante du Saint-Esprit. La fin du sommeil spirituel. Maintenant, vous devez savoir ça par cœur, parce que je le répète depuis le 4e dimanche aujourd'hui. Une période où l'on veut plus du Seigneur, plus de miracles, plus de bénédictions spirituelles, plus d'enthousiasme ou d'excitation, plus de zèle, plus de tout ce qui vient de Dieu. Le réveil, c'est une période où tout ce qui compte pour nous, c'est Jésus, son royaume, son église et les âmes perdues. Amen. Une période où on est amoureux de Jésus. Amen. Amen. On a vu la semaine dernière en particulier tout ce que le Saint-Esprit, cette puissance agissante, apporte dans notre vie. Alors la question ce matin est: comment le diable va-t-il travailler dans ma vie pour me voler tout ce que Dieu m'a donné? Parce que nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, que c'est le seul objectif du diable. Venir nous voler encore et encore tout ce que Dieu nous donne. Et son imagination est sans limite. Amen. Amen. Le résumé de tout cela, comment le diable a travaillé pour venir me voler ce que Dieu m'a donné, ce résumé se trouve déjà dans le jardin d'Éden. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme libres de tout. Tout à fait libres. Et c'est important que nous puissions nous souvenir de ce mot. Dieu a créé l'homme et la femme libres de tout. Amen. Ils étaient libres, ils étaient heureux et dans la plénitude de la présence de Dieu. Ils n'avaient besoin de rien d'autre et c'est ça qui dérangeait le diable. Adam et Ève n'avaient besoin de rien ni de personne d'autre que Dieu. Et c'est cette situation particulière qui dérangeait le diable. Et c'est cette situation particulière, quand tu la vis, quand tu es dans un état spirituel, où tu n'as besoin de rien d'autre, ni de personne d'autre que Dieu, c'est à ce moment précis où tu agaces le plus le diable, où tu l'énerves le plus, et où il va faire aller son imagination dans l'extrême. Alors je voudrais vous dire ce matin, ne crains pas d'être dans cette situation où tu n'as besoin de rien d'autre ni de personne d'autre que du Seigneur. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que tant que tu es dans cette situation, le diable peut venir, il n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que Dieu est suffisant pour toi. Parce que tu trouves ta force, tu trouves ta puissance, tu trouves ta vie, tu trouves ta bénédiction, tu trouves tout en lui. Alors on ne doit pas avoir peur de cette situation. Vous savez, j'ai entendu, et j'ai pensé ça aussi quand j'étais plus jeune. Des gens qui disent, oui, mais on doit faire attention. Parce que si on est trop près du Seigneur, alors le diable va venir. On doit faire attention quand on prêche, pas parler trop du diable, parce qu'après il va venir et il va nous jeter des traits enflammés. Tu sais quoi?
Tu parles de lui ou tu parles pas de lui, il va venir t'embêter, il va venir pour essayer de te détruire. Alors tu n'as pas à faire attention à lui, tu dois juste faire attention à ce que tu vis, à ta position spirituelle par rapport au Seigneur, à ton niveau d'élévation spirituelle. Ça, tu dois veiller à ça, tu dois être vigilant avec ça. Parce que tant que tu es sur le rocher, il n'a pas d'accès. Il n'a pas d'accès, il peut jeter des traits enflammés, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut envoyer tous les démons de l'enfer qu'il veut. Tant que tu es sur le rocher, tant que le Seigneur est tout suffisant pour toi, alors il n'a pas accès dans ta vie. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de venir voler ce que Dieu t'a donné. Il va venir voler ton assurance. Il va venir voler ta vie spirituelle. Il va venir voler ta plénitude. Amen. Vous savez, pour Adam et Ève, c'était tellement merveilleux. Tous les jours, le Seigneur venait. Il rencontrait Adam et Ève. Adam, Ève, où est-ce que vous êtes? On est là, Seigneur. Waouh. Le Seigneur dit, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Et Adam dit, tu vois, Seigneur, tu vois la grosse bête avec une longue trompe, là. J'ai appelé éléphant. Dieu dit, bien, c'est un bon nom, ça lui va tout à fait bien. C'est ce qui se passait certainement dans le jardin d'Éden. Tous les jours, le Seigneur venait, il avait une communion intime avec Adam et Ève. Et ça agaçait forcément le diable. Alors il est venu pour essayer de voler. Il doit bien faire attention, lui, ce matin. Le diable va venir et il va essayer de voler ce que Dieu t'a donné. Maintenant, sa réussite dépend de ta réaction. Sa réussite dépend de tes actions. Sa réussite dépend de tes décisions. Lui, il ne peut rien faire. Jésus l'a vaincu à la croix. On parle de nous aujourd'hui, ce matin. Nous parlons de l'église de Jésus-Christ. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur l'église de Jésus-Christ. Le seul pouvoir qu'il a, c'est celui que nous allons lui donner. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Parce que la Bible dit, Virginie, celui qui est en moi... Voilà, la prochaine fois, je vais choisir quelqu'un d'autre. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il va essayer de venir voler ce que Dieu t'a donné. Et il va réussir ou il ne va pas réussir, suivant ce que toi tu vas permettre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. À partir du moment où le Seigneur, c'est important de comprendre ça, où le Seigneur est tout suffisant pour toi. Si le Seigneur est tout suffisant pour toi, alors tu vas être vraiment dans sa présence. Spirituellement, tu vas être sur le rocher. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des difficultés. Ça veut dire que spirituellement, tu es sur le rocher et les problèmes et les difficultés ne pourront pas atteindre ta vie spirituelle et ne pourront pas venir te détruire. Et c'est ça qui va faire la différence. Quelqu'un dit Amen ce matin? Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc le diable n'aimait pas ce qui se passait avec Adam et Ève et Dieu. Alors il est venu leur voler cette liberté de la présence de Dieu. Il est venu leur voler cette pureté et cette beauté qu'il y avait dans le jardin d'Éden. C'était quelque chose d'extraordinairement beau, extraordinairement glorieux. Et le diable est venu pour leur voler ça. Et sa tactique, aujourd'hui, n'a pas changé depuis le jardin d'Éden. Ce sont juste les méthodes qu'il emploie qui sont différentes. Mais sa tactique n'a pas changé. Il veut venir voler ce que Dieu t'a donné. Et pour chacun de nous, suivant notre caractère, suivant notre tempérament, suivant nos origines, alors il va utiliser une tactique différente. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et il sait exactement où sont nos points faibles. Il connaît exactement les endroits de notre cœur qui sont sensibles, qui sont fragiles. Et c'est là qu'il va lancer la flèche. Amen. Amen. Alléluia. Ta vie de réveil spirituel, ta plénitude dans la présence de Dieu, ton besoin de rien ni personne d'autre que Jésus dérange et agace le diable. Alors il va venir pour te voler
tout ça. Et je voudrais insister sur un mot ce matin. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, dans la plénitude de la présence de Dieu. Et nous parlons ce matin aussi de plénitude. Dans Colossiens chapitre 2, et le verset 9 à 10, il est dit, en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. La Bible dit, en lui, en Jésus, habite dans son corps toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu est habite en Jésus. Et la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Ça veut dire que si nous avons Jésus dans notre cœur, si nous avons Jésus dans notre vie, nous n'avons besoin de rien ni de personne d'autre. Amen. Nous parlons de plénitude ce matin. Dans Jean chapitre 1, verset 16, il est dit, l'apôtre Jean dit, il parle de Jésus, et il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Waouh! Nous avons tous reçu de sa plénitude. Après, il faut savoir ce que nous faisons de cette plénitude de Jésus dans nos vies. Amen. Mais nous avons tous reçu de sa plénitude. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Besoin de rien ni de personne d'autre que Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, quand j'ai des soucis, vous savez qui je vais voir? Jésus. Quand j'ai des soucis financiers, vous savez qui je vais voir? Jésus. Quand j'ai des soucis dans ma tête, quand je pense à l'église et que ça me contrarie, vous savez qui je vais voir? Jésus. Quand je veux soulager ma famille et que je dis, Seigneur, il se passe des choses avec ma famille, je vais voir qui? Jésus. Bien d'elle. Amen. Alléluia. Rien ni personne d'autre que lui. Amen. Amen. La réalité, c'est celle-ci. C'est que nous ne pouvons pas changer les situations. Romain a parlé pendant les 2 dernières études bibliques pour le baptême que le léopard ne peut pas changer la couleur de sa peau. Nous ne pouvons rien changer aux situations. On ne peut pas changer les sœurs, oui, vous pouvez. Mais non, nous les frères, on hésite à le faire. Si vous avez des cheveux blancs, vous pouvez les cacher. Et vous savez quoi, si vous enlevez le colorant, vous ne pouvez pas cacher. Hein. On ne peut rien changer à ça. C'est un exemple. On ne peut rien changer aux situations. Nous, personnellement. Mais si nous venons dans la présence du Seigneur, si nous venons dans la plénitude, la présence du Seigneur, alors là, ça change tout. Parce que Moïse étend son bâton sur la mer, et nous pouvons chanter avec enthousiasme, tu fends la mer, et je peux la traverser. Amen. Les peurs se noient dans ton amour. Ça, c'est la réalité de la vie spirituelle. Et ça n'est pas de l'utopie, ça n'est pas du lavage de cerveau. C'est une réalité spirituelle. Et pour ceux qui marchent avec le Seigneur, et pour ceux qui marchent dans la plénitude du Seigneur, nous savons que cela est vrai. Amen. Et nous n'avons besoin de rien d'autre, ni de personne d'autre que du Seigneur Jésus. Il est le seul capable de prendre soin de nous, quelles que soient les situations. Quand tout va bien et quand ça va moins bien. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous enseigne que Jésus est venu offrir sa vie pour réconcilier le monde avec Dieu. Pour rétablir cette liberté perdue à cause du péché dans le jardin d'Éden. Tu vois, il y a ton nom dans la Bible. Hein? Voilà. Amen. Le Seigneur Jésus est venu pour rétablir cette liberté. Dans Galates chapitre 5, le verset 1er, il est dit, c'est pour la liberté, c'est un petit peu un pléonasme ce verset, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'original dit, c'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour nous rendre libres que Jésus est mort sur la croix.
C'est pour nous rendre libres qu'il a donné sa vie et que son sang a coulé pour nous affranchir du péché et de la mort. C'est pour nous rendre la liberté. Amen. Grâce au sacrifice de la croix, la puissance du réveil dans ta vie, la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi te rend libre. Début de la phrase dit, la puissance du réveil te rend libre. Amen. Face au monde, face au péché, quel qu'il soit, face aux épreuves, face aux maladies, face au diable. La puissance du réveil dans ta vie, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, la plénitude de Jésus dans ta vie te rend libre quoi qu'il arrive. Amen. Amen. Jésus est venu à remporter la victoire de la croix pour que nous soyons libres. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es engagé dans le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et que tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu es devenu un homme ou une femme libre de la puissance de l'ennemi, de l'autorité du diable sur ta vie, et c'est cela qu'il va combattre. Quand tu as tout donné au Jésus, quand Jésus est devenu ta suffisance, alors c'est ce que le diable va venir combattre. Parce qu'il n'aime pas ce que tu es devenu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est venu briser les chaînes de la servitude et du péché pour que nous retrouvions la plénitude de sa présence. Il y a une femme sur Internet, je ne sais même pas si je peux dire Seigneur aie pitié d'elle, parce que c'est une femme qui a fait des études théologiques, qui a été à l'école biblique, qui est pasteur et qui enseigne des atrocités à qui veut l'entendre. Elle enseigne un évangile inclusif. Dans cet évangile inclusif, on oublie que Jésus a payé le prix de sa vie pour nous rendre libres du péché. Et dans son évangile inclusif, elle dit oui, mais tu peux pécher, Dieu va te pardonner. Jésus est mort pour notre péché. Et si nous avons demandé pardon, si nous avons été baptisés en son nom, nos péchés sont passés derrière nous. Et tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne plus pratiquer le péché. Amen. La Bible n'est pas un évangile inclusif, où tu peux mettre tout dedans, et puis Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est amour, et puis bon, c'est pas grave, Dieu va quand même te sauver. Non, 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 c'est pas ça que la Bible dit. Le Seigneur a donné sa vie pour nous rendre libres. Amen. Libre. Plus soumis au péché, plus soumis au diable, pour nous rendre libres. C'est ça qui s'est passé à la croix. Et nous pouvons vivre cela que si nous vivons la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du réveil, que si Jésus est numéro 1 dans ma vie. Alors, je peux réellement vivre libre. J'ai pas dit sans attaque. J'ai pas dit sans tentation. J'ai dit libre de ne pas succomber, libre de résister, d'être fort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le diable veut venir nous voler la liberté que nous avons en Christ. Il veut nous rendre à nouveau esclaves. Esclaves. Et nous le deviendrons à nouveau ou pas, suivant les choix et les décisions que nous allons faire. Amen. Amen. Alléluia. Il nous faut vivre dans cette plénitude, la présence de Jésus dans nos vies. Amen. C'est quand la théologie, enfin la doctrine de l'unicité a commencé à se répandre dans le monde, c'était au début des années 1900, fin des années 1800, début des années 1900.
Et puis voilà, ces gens qui ont découvert dans la parole de Dieu qu'il n'y a qu'un seul Dieu et son nom c'est Jésus. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, il s'est manifesté en tant que Père dans la création, il est mort en tant que Fils sur la croix et il vit en nous en tant qu'Esprit. Et quand cette révélation a commencé à se propager, ces gens étaient un peu maladroits et eux ils disaient c'est Jésus tout, Jésus tout, Jésus tout, Jésus tout. Ils parlaient que de Jésus mais ils ne savaient pas vraiment l'expliquer. Et à cause de cela, ils ont été critiqués par les autres dénominations et on les a appelés les Jésus seuls. C'était une insulte pour eux. Mais en même temps, c'est tellement une réalité. On a un chant qui dit « Christ seul me suffit ». Amen. Amen. Et vous savez quoi? C'est des gens qui croient en un Dieu, en trois dieux, qui chantent ce chant « Christ seul me suffit ». J'ai tout pleinement en lui. Amen. Amen. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en Jésus. Toute ma force, toute ma puissance face à l'ennemi, face aux tentations, face au péché, tout ça se trouve en Jésus. Et seulement en lui, dans la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Quels sont donc ces voleurs de réveil? Et on entre dans le vif de la prédication ce matin. Quels sont donc ces voleurs de réveil? Qu'est-ce que le diable va faire pour venir nous voler ce que Dieu nous a donné? Et vous savez, chaque voleur de réveil a un nom. Et j'en ai préparé quelques-uns ce matin pour nous. Parce que je sais que quand il y a un impact visuel, ça rentre plus facilement dans notre esprit. Amen. Amen. Il y a énormément de voleurs de réveil. Et si on veut énumérer tous les voleurs de réveil, on est encore là l'année prochaine. Mais même l'année d'après, parce qu'on arrive à la fin de l'année. Donc voilà, j'ai juste choisi quelques-uns ce matin. Amen. Et le premier voleur de réveil, c'est celui-ci. On peut mettre la diapo. La mort du premier amour. Tu sais, quand Jésus a rempli ton cœur, quand il est venu, quand tu lui as donné ta vie, quand tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu as été rempli du Saint-Esprit, Jésus était vraiment ta plénitude. Il n'avait besoin de rien d'autre, ni de personne d'autre que Jésus. Et le voleur de réveil, il vient et il veut t'enchaîner. Voilà, il veut remettre des chaînes autour de toi pour faire mourir ce premier amour que tu avais pour Jésus. Amen. Ça, c'est un voleur de réveil. La mort de notre premier amour pour Jésus. Quand nous ne sommes plus amoureux de Jésus, alors notre vie commence à basculer. Notre vie commence à aller de travers. Il commence à y avoir plein de soucis, plein de problèmes. On ne sait plus où on va et on commence à faire et à dire des choses qu'on n'aurait jamais dites avant. Parce qu'il n'y a plus dans notre cœur cet amour pour Jésus. Dans l'Apocalypse, dans les 7 lettres que Dieu donne à Jean d'écrire pour l'église d'Éphèse, un des reproches que Jésus fait à cette église d'Éphèse, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur continue, il dit: repens-toi donc et reviens. Jésus dit à l'église d'Éphèse: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Ça, c'est un des premiers voleurs de réveil. Quand nous nous habituons à la présence du Seigneur, alors le feu de l'amour s'en va. Quand le Seigneur ne nous suffit plus, quand il n'est plus notre plénitude, l'amour implique de donner avant de recevoir. Je donne de l'amour et après je vais en recevoir. Maintenant, malheureusement, le monde travaille à l'envers. Je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir et après peut-être je vais donner. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je donne de l'amour. Ce que le Seigneur dit, c'est que je veux recevoir à nouveau ton premier amour. Et s'il y a dans ton cœur ce premier amour, le mien n'a pas changé. Et le Seigneur dit: moi je vais continuer à t'aimer comme je t'ai aimé il y a 2000 ans et même bien avant que tu sois né. Mon amour n'a pas changé. C'est le tien qui change.
Ça, c'est un voleur de réveil, Église. Abandonner notre premier amour. La mort du premier amour nous amène automatiquement à la chaîne suivante. Le deuxième voleur de réveil, c'est celui-là. Loin de l'Église. Le diable va venir mettre ses chaînes autour de toi. Il va venir t'enchaîner à nouveau. N'oubliez pas que Jésus est venu pour nous rendre libres. Que toutes ces chaînes, quand nous avons donné notre cœur à Jésus, quand nous avons été baptisés en son nom, quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, toutes ces chaînes sont tombées, elles ont éclaté. Et le diable vient à nouveau, les voleurs de réveil, il vient à nouveau pour nous enchaîner. Nous voler cette liberté que nous avons en Jésus. Et un de ces voleurs de réveil, c'est loin de l'Église. Amen. L'Église est le corps de Christ. C'est la famille que Jésus nous a donnée et dans laquelle nous allons grandir, mûrir, être enseignés, avoir de la communion les uns avec les autres et servir. L'Église est le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus bat dans l'Église. Amen. Amen. Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Mon Église. Alléluia. C'est dans l'Église que principalement nous recevons ce que le Seigneur a préparé pour nous. Pour beaucoup de chrétiens, l'Église est le seul endroit où ils ont une communion avec le Seigneur. C'est triste, mais c'est vrai. Pour beaucoup de chrétiens, l'Église est le seul endroit où ils ressentent la présence du Seigneur. C'est le seul endroit où ils reçoivent des forces nouvelles. C'est le seul endroit où ils reçoivent la guérison. C'est le seul endroit où ils entendent prêcher la parole de Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, l'Église est le seul endroit qui les relie encore au Seigneur. Et le diable sait très bien cela. Alors il va venir voler. Voleur de réveil. Il va venir voler ta présence dans l'Église. C'est pour cela, Église, qu'il est important. Je sais que ça nous parle à tous, vous savez. L'Église, c'est la famille que Dieu nous a donnée. Je ne sais plus avec qui j'ai partagé ça, je pense que c'est jeudi, avec Gabriel probablement. C'est quoi l'Église? Ce sont des hommes et des femmes sauvés par grâce. Saints, parfaits, avec des auréoles. Des hommes et des femmes sauvés par grâce. C'est une famille spirituelle que Dieu nous a donnée. Et nous devons nous éclater dans cette famille. Nous devons nous épanouir dans cette famille. Nous avons notre place dans cette famille. Même si parfois il y a des choses qui ne me plaisent pas, même si parfois il y a des choses qui sont faites ou qui sont dites, que je n'ai pas envie d'entendre ou de voir. Amen. Maintenant, vous savez, c'est dans les deux sens. Hein. Parce que vous, peut-être, vous parlez du pasteur, et moi aussi, j'ai des gens derrière moi. Mais c'est l'Église. Et un des voleurs de réveil, ce que le diable va faire, il va venir te voler ta communion avec son Église, son cœur. N'oubliez jamais ça, l'Église. L'Église, c'est le cœur de Jésus. Et quand tu t'éloignes de l'Église, vous savez, une fois, ça va, 2 fois, 3 fois, et moins tu viens, et moins tu as envie de venir. Quand tu viens régulièrement, quand tu es fidèle, alors tu n'as qu'une envie, c'est vivement la prochaine réunion, vivement le prochain culte, vivement la prochaine réunion de prière. Parce que tu reçois quelque chose, parce que tu es nourri, tu es fortifié, tu es encouragé, tu es béni. Mais moins tu vas venir, et moins tu auras envie. Et il va venir un temps où l'Église Amen. Voleur de réveil. Amen.
L'église, c'est l'endroit où le Seigneur nous attend pour le servir. Et ça, c'est un autre concept. Parce que souvent, on vient à l'église pour recevoir. On vient à l'église pour avoir des câlins, on vient à l'église pour que les gens soient gentils avec nous, on vient pour recevoir. L'église, c'est un endroit aussi où je viens pour servir, pour donner. Et ça aussi, c'est une réalité. Parce que vous savez quoi? Dieu a mis en chacun de nous des talents, des qualités que personne d'autre ne possède. Amen. Et que nous devons mettre à son service ou dans l'église. Et alors nous allons être une bénédiction. Alors notre optique va changer, notre façon de penser va changer. Au lieu de venir à l'église pour recevoir, je vais venir à l'église pour donner. Je vais venir à l'église pour être une bénédiction pour quelqu'un et je vais recevoir. Et ça aussi, le diable le sait. Et ça aussi, c'est un voleur de réveil. Loin de mon église. C'est pour ça qu'il faut être fidèle à l'église. Même si tu n'as pas envie, la meilleure place, c'est dans ton église. Dans ta famille spirituelle. Une famille imparfaite. Ah, je sais, vous savez, parfois, son école, elle me dit aussi, parfois, hein, tu m'agaces. Ou moi, je me dis, ça m'est déjà arrivé de lui dire, tu m'agaces. Ça vous étonne? C'est la vie de couple, hein? C'est pas toujours chérie, mon amour. Mais c'est normal, on a des caractères différents. On pense différemment. Il y a des choses différentes qu'on veut. Parfois, on veut des choses tout de suite, mais c'est pas possible. Et ça aussi, c'est la vie de couple. Vous savez quoi? 44 ans de mariage. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a appris à vivre avec nos défauts et nos qualités. On a appris à s'aimer malgré nos défauts et avec nos qualités. Et dans l'église, c'est la même chose. Et tout ce que le diable va faire, c'est essayer de faire voir nos défauts. Tout ce qui ne va pas, on va entendre. Ce qui n'est pas bien, on va voir. Ce qui n'est pas bien, et voilà, il va venir travailler avec notre esprit. Et tu sais quoi, un jour, tu vas faire comme tous les couples. Le mari va quitter sa femme, il va aller chercher une autre femme. Ou la femme va quitter son mari, elle va aller chercher un autre mari. Et puis 2, 3, 4 ans plus tard, tu vas entendre que « Ah non, il n'est plus avec celle-là, il a déjà une autre. » Non, ça n'a pas été avec celle-là. Il y a des gens, des hommes qui sont à la 3e, 4e, 5e femme. Et même avec la 5e femme, ça ne va toujours pas. Alors vous savez quoi? Le problème, ce n'est pas la femme. Hein. Exact. Et c'est valable dans les deux sens. C'est une réalité dans l'église. Tu vas changer d'église? Ah, ok, au début, ça va. Ah, c'est bien, c'est magnifique. Ah, ici, au moins, c'est une vraie église. Parce que tu sais quoi, l'église où tu es allé avant, c'était pas une vraie église. Tout le monde le sait, c'est notoire, c'était pas une vraie église. Alors qu'est-ce que tu as été faire là-bas si c'était pas une vraie église pendant des années? Dis-moi, qu'est-ce que tu as été perdre ton temps là-bas? Hein? 44 ans de mariage, l'église. Parce que même si parfois je lui dis, tu me saoules, mais je l'aime avec tout mon cœur. Mais elle le sait, c'est pas une déclaration, elle le sait. Et je sais que c'est réciproque. Amen. C'est pareil avec mes enfants. Parfois, j'ai mes enfants, mais tu me saoules. Mais je les aime, c'est mes enfants, c'est ma chair, c'est mon sang. Mes petits-enfants, c'est pareil. Et dans l'église, c'est la même chose. Nous sommes tous imparfaits. Nous avons notre caractère, nous avons nos habitudes, nous avons nos défauts. Mais c'est la famille que Dieu t'a donnée, tu comprends? Amen. Alléluia. Alors je vais continuer de vous supporter comme vous allez continuer de me supporter. Voilà. Et ensemble, on va attendre le retour de Jésus. Et ensemble, on va être enlevés dans les airs. Et ensemble, on va laisser la paix du Seigneur, la gloire du Seigneur remplir nos cœurs. Et on va continuer d'aller de l'avant. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Troisième voleur de réveil, c'est celui-là. Plus envie de se battre. Amen. Quand les soucis sont là, les problèmes sont là, et c'est en 1 plus 1 plus 1 plus 1, et encore. Et à un moment où tu n'as plus envie, tu dis non, maintenant c'est trop, Seigneur. Maintenant c'est trop. Ça, c'est un voleur de réveil. Quand tu arrêtes de te battre. Parce que si tu arrêtes de te battre, qui a gagné? Le voleur. Et qui est le voleur? Il ne peut pas gagner, l'Église. Parce que Jésus a vaincu à la croix. C'est Jésus qui a gagné, ce n'est pas le diable. Alors il ne faut surtout pas arrêter de se battre. Il ne faut surtout pas perdre l'envie de te battre, quoi qu'il arrive. Te battre pour toi, te battre pour ta famille, te battre pour ton église, te battre pour les âmes qui sont dehors, et te battre pour être prêt comme Jésus vient. Il ne faut pas arrêter d'avoir envie de te battre. Amen. Alléluia. 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 Chaque chrétien a reçu des promesses personnelles du Seigneur. Et quand le Seigneur fait une promesse, il va l'accomplir. Mais seulement, la plupart du temps, le Seigneur va tester notre combativité. Et le Seigneur va regarder si nous sommes prêts à nous battre pour obtenir la promesse. Amen. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas arrêter de nous battre. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, il est dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous connaissez ces versets, hein? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul dit on n'a pas à se battre contre les gens physiquement, mais on a à se battre. Il y a un combat à mener, et sans combat, il n'y a pas de victoire. Amen. Et nous ne devons jamais oublier ça. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Amen. Amen. Dans Timothée, chapitre 6, verset 12, je vais devoir aller vite maintenant. L'apôtre Paul parle à Timothée et lui dit: combat, c'est pas si tu as envie. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. L'apôtre Paul dit à Timothée: combat, 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 le bon combat de la foi. Amen. Dans chacune des 7 églises, on en a parlé il y a quelques minutes, dans chacune des 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse, chaque église reçoit une promesse pour celui qui va se battre, combattre et vaincre. Il y a une promesse pour celui qui va se battre et vaincre. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce que le Seigneur nous demande de faire ce matin, c'est de ne surtout pas arrêter de se battre. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui vous intéresse plus qu'un autre, vous pourrez l'avoir avant de partir tout à l'heure. Amen. Une autre chaîne, un autre voleur, et je vais aller très vite maintenant, un autre voleur. Voleur de réveil. Vous savez, chaque fois un voleur, pourquoi j'ai mis une chaîne à chaque fois? Pourquoi croyez-vous? Parce qu'à chaque fois le diable vient et il vient nous enchaîner à nouveau. Jésus nous a rendu libres et le diable vient et à chaque fois il veut nous enchaîner.
Il n'aime pas que nous soyons libres. Alors il vient et à chaque fois, il va essayer de nous enchaîner. Et un de ces voleurs de réveil, c'est l'amour du monde. Une des chaînes que le diable va mettre sur nos vies, c'est d'aimer le monde plus que Jésus. La Bible nous enseigne que tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Ou tu aimeras l'un, vous savez les mots qui sont utilisés dans la Bible, et haïras l'autre. Ou tu haïras l'un et aimeras l'autre. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Amen. Tout ce qui est dans le monde et qui va prendre une place importante dans notre cœur va voler notre esprit de réveil. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a des choses, que tout ce qui est dans le monde est mauvais. Je n'ai jamais dit ça, et je ne le dirai jamais. Nous parlons des choses qui sont dans le monde et qui vont avoir un impact sur notre vie et qui vont prendre la place de Jésus. Parce que c'est ça que le diable veut. Amen. Un bête exemple. Vous savez, partir en vacances, c'est pas mal de partir en vacances. C'est même très bien. Moi, je suis content quand je pars en vacances parce que je vais enfin pouvoir me reposer. Je vais pouvoir me détendre. Mais quand je suis en vacances, si j'oublie le Seigneur, et si je passe ma vie à aller en vacances, au lieu d'être un enfant de Dieu et de faire l'œuvre du Seigneur, alors ces vacances ont pris la place de Dieu dans ma vie. Une chose qui est légitime devient pour moi un piège. Nous serons attirés par les choses du monde et non plus par le Seigneur. Et un peu plus à la fois, notre feu de l'esprit va s'éteindre. Cet esprit de réveil va s'envoler. Parce que les choses du monde auront pris la place de Jésus dans notre cœur. Amen. Encore deux, Église, je vais aller vite. Un autre voleur de réveil. La négligence. Peut-être parfois on peut penser que c'est pas grave d'être négligent. Si, c'est grave. C'est très grave. Parce que quand tu es négligent, il y a des priorités qui ne sont plus des priorités. Il y a des choses essentielles qui ne deviennent plus des choses essentielles. Et c'est aussi une des choses avec lesquelles le diable va travailler dans nos vies. C'est une des chaînes qu'il va mettre autour de nous et avec lesquelles il veut nous enchaîner. C'est un des voleurs de réveil. La négligence dans la gestion du temps que nous passons dans la prière et la méditation de la parole. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, c'est pas grave, je ferai demain. Et nous savons très bien que demain, on n'aura encore pas le temps, on fera après-demain, et après-demain, on n'aura toujours pas le temps. Plus exactement, la priorité que nous donnons ou pas. Ah, mais je ne sais pas qui va au piano ce matin. La négligence dans la gestion de notre argent sont des chaînes, l'Église. C'est pour ça que ça n'est pas anodin, la négligence. Ce sont des chaînes que le diable va venir mettre sur nous. Et quand nous sommes enchaînés, par définition, nous ne sommes plus libres. Tu ne peux pas être enchaîné et faire ce que tu veux. Hein. Vous savez, il paraît qu'un éléphant, ça se passe dans sa tête. Les bébés éléphants, on leur met une chaîne à la patte, quand ils sont tout petits, et on les accroche à un piquet. Et chaque fois qu'il veut bouger sa patte, il y a une résistance. Et il se rend compte qu'il ne peut pas aller plus loin. Et il paraîtrait, c'est scientifique, que cette notion est restée dans la tête de l'animal. Et que devenu adulte, vous savez, un éléphant qui peut pousser un mur, tu mets une chaîne à sa patte, il sent la chaîne, et dans son esprit, il peut aller nulle part. C'est ça que le diable fait avec nous.
La négligence dans la gestion de l'argent. Nous dépensons mal et de ce fait, nous n'avons plus assez. Et cette négligence va nous amener soit à chercher d'autres moyens de gagner de l'argent et donc moins de temps pour notre vie spirituelle. Parce que comme on n'a pas bien géré nos finances, il faut gagner de l'argent et il faut trouver du temps pour gagner de l'argent. Donc bien souvent ce temps-là, c'est au détriment de notre vie spirituelle, notre présence à l'église. Soit nous plonger dans la disette et détruire notre morale et notre santé, et donc nous retrouver encore plus loin du Seigneur. Parce que quand ça ne va plus dans ta tête, ça ne va plus nulle part. Et tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de venir à l'église, tu n'as plus envie de lire ta Bible, et plus le temps passe, plus tu t'éloignes du Seigneur. C'est un voleur de réveil, Église. Un voleur de réveil. Il vient voler ce que Jésus t'a donné. Il vient voler ce que Jésus a mis dans ton cœur. Il vient te mettre des chaînes alors que Jésus les a déjà brisées. La négligence dans le choix de nos relations. En tant qu'enfant de Dieu, il est important d'être vigilant avec les relations que nous avons. On doit accepter tout le monde. On doit parler du Seigneur à tout le monde. Maintenant, je parle de nos relations. Des gens avec qui nous allons passer plus de temps et qui, d'une manière ou d'une autre, vont avoir un impact sur notre vie et sur notre esprit, notre cœur. C'est un voleur de réveil. Si tu es négligent avec tes relations, si tu laisses des mauvaises personnes venir influencer ta vie, alors le diable va les utiliser et c'est un voleur de réveil. Eh oui. Amen. Amen. La négligence dans le choix de nos lectures, de ce que nous regardons, c'est un voleur de réveil. Amen. C'est très important d'être vigilant, Église. Vigilant, la Bible dit, et nous connaissons ce verset. C'est 1 Pierre 2:8, je crois. Votre adversaire, le diable. Quelqu'un connaît la référence? C'est 1 Pierre 2:8 ou 1:8, je ne sais plus. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et il cherche quoi? Il cherche quelqu'un, un enfant de Dieu, pas n'importe qui, un enfant de Dieu autour des mains desquels il va pouvoir à nouveau mettre des chaînes. Il cherche quelqu'un qu'il va pouvoir à nouveau rendre esclave. Amen. C'est tout ce que le diable cherche. Un enfant de Dieu qu'il va pouvoir rendre à nouveau esclave. C'est pour ça que la négligence, c'est un voleur de réveil. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants et ne pas être négligents dans aucun domaine de notre vie. Aucun domaine. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça nous amène au dernier point. Dernier voleur de réveil. Ça, c'est ce que le diable veut. Amen. Et malheureusement, c'est certainement un des points les plus, comment je vais dire, pas sensibles, dans lesquels il travaille le plus souvent et dans lesquels il arrive, malheureusement. Amen. Enlever la paix. Ce voleur de réveil est tellement destructif. Parce que les gens n'ont plus la paix dans leur cœur, ils tuent. Parce que les gens n'ont plus la paix dans leur cœur, ils se suicident. Parce que les gens n'ont plus la paix dans leur cœur, ils deviennent des voyous, des assassins. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Parce que s'il n'y a pas la paix dans ton cœur, il y a du désordre. Et dans ce désordre, il y a l'animosité, la colère, la frustration, tellement de choses, la haine, tellement de choses qui vont se mélanger et qui vont faire que tu vas devenir quelqu'un de tellement mauvais. Et tu peux aller jusqu'à te détruire
toi-même, en même temps que tu vas détruire les autres. Voleur de paix, voleur de réveil. Amen. Et je termine avec ça, c'est l'église ce matin. Là où il n'y a pas la paix, il y a la discorde, il y a le trouble, il y a la division, il y a la calomnie, il y a le mépris, il y a la guerre. La Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Si donc il n'y a pas la paix dans Jésus, dans l'Église, ça veut dire que Jésus n'est plus le prince de la paix. Ça veut dire même que Jésus n'est plus là. Puisque le prince de la paix ne peut pas avoir sa place là où il n'y a pas la paix. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, et vous savez, je m'efforce. Ne croyez pas que, vous savez, parfois on pense que la famille pastorale, le pasteur et son épouse, ah ouais, mais ils sont au-dessus de tout va bien pour eux, ils ne doivent pas lutter, et ils doivent nous enseigner la parole de Dieu. Vous savez, en général, quand on vous enseigne quelque chose que nous on a dû mettre en pratique. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, soyez en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de vous. Maintenant, c'est pas un jeu, bien avec. C'est pas un jeu comme les enfants, bien sûr. Hein? Voilà. Ah, je te défais la paix, puis après, allez, on fait la paix. On fait la paix, allez, tape, voilà, on fait la paix, on oublie, on fait. Hein? Merci. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un jeu. La paix, ça se gagne. La paix, c'est des efforts. La paix, c'est la prière. Parfois, la paix, c'est au prix du jeûne. Parce que le diable rôde autour de nous. Parce que ce voleur de réveil, voler la paix, c'est quelque chose qui va venir très profondément. Et on va devoir se battre contre ça, contre ces sentiments qui viennent. Et vous savez, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de faire des choses qui ne sont pas bien, mais nous ne sommes pas à l'abri de recevoir des choses qui vont nous faire mal. Et si le diable arrive à enlever la paix dans l'église, l'église est finie. Si le diable arrive à enlever la paix qu'il y ait dans ton cœur, tu es fini. Tu es fini. Amen. C'est une certitude, l'église. C'est une réalité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de vous. Alors même si tu es toi qui as raison. Vous savez, j'ai traversé, et je vous ai déjà témoigné de ça, j'ai traversé une situation tellement compliquée, tellement difficile, tellement blessante. Une blessure qui a été au plus profond de mes entrailles. Et cette blessure, c'était le voleur de réveil qui l'a mis. Pour enlever ma paix, pour voler ma paix. Et vous savez quoi? Elle m'a coûté un combat spirituel intense. Je pensais avoir raison. Et encore aujourd'hui, je pense avoir raison. Mais la réalité, c'est que quand tu mets tout dans les mains du Seigneur, tu te rends compte que toi, tu as raison, mais la partie adverse aussi, elle a raison. Et puis l'important, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort. L'important, c'est de te battre, et autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous les hommes. Parce que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, et il va envoyer ce voleur de réveil, il va venir voler la paix qui est dans l'église, pour que l'église arrête d'avancer. Amen. Amen. J'ai terminé, l'église. S'il n'y a pas la paix, Jésus n'est plus notre prince de la paix. Pour ceux qui veulent, on va se lever. Et non seulement cela, mais ça veut dire que quelqu'un d'autre a pris la place de Jésus. Et ce quelqu'un d'autre, c'est forcément, et je pèse mes mots, l'église, ce matin. C'est quelqu'un d'autre, c'est forcément le prince des ténèbres.
Si ça n'est pas le prince de la paix qui règne dans nos cœurs, alors c'est le prince des ténèbres. Et le Seigneur nous appelle ce matin à pouvoir vraiment nous approcher de lui pour mettre chaque situation dans ses mains pour que nous puissions sortir de cette situation. Amen. Pour que ce voleur de réveil n'ait pas le dernier mot dans notre vie. Amen. C'est Jésus qui doit avoir le dernier mot dans notre vie. C'est lui qui doit nous conduire, c'est lui qui doit nous diriger. On doit vraiment trouver à nouveau la plénitude en Jésus, la plénitude en Jésus. Et il y a beaucoup d'autres chaînes dont j'aurais voulu parler un petit peu ce matin, mais je ne vais pas, je vais juste citer les noms. Le mensonge. Le mensonge, c'est un voleur de réveil. Le mensonge, c'est un voleur de réveil. L'esprit de dispute, c'est un voleur de réveil. Le manque de sainteté, c'est un voleur de réveil. Le péché sous toutes ses formes, la drogue, l'alcool, la sexualité, la pornographie, la violence, l'orgueil, sont tous des voleurs de réveil. Et c'est ces choses-là que le diable a utilisées dans notre vie pour venir nous voler cette plénitude de Jésus dans nos cœurs et pour nous enchaîner à nouveau. Et Jésus est venu pour nous rendre libres, l'Église. Jésus est venu pour briser les chaînes. Et l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas à nouveau enchaîner. Et le Seigneur, dans son amour ce matin, dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te tient lié, alors je veux te libérer aujourd'hui. Je veux te libérer ce matin. Le Seigneur est venu pour briser les chaînes. Il faut juste que nous soyons assez honnêtes pour le reconnaître et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est vrai, Seigneur, que tu n'es plus ma plénitude. Seigneur, tu n'es plus suffisant en moi. Et je veux retrouver cela, Seigneur. Je veux à nouveau être sur le rocher tout en haut. Et Seigneur, je viens et je te donne ma situation. Cette chaîne, nous ne sommes pas capables, nous, de la briser. C'est seulement Jésus qui peut la briser. C'est la puissance du Saint-Esprit dans nos vies qui peut briser ces chaînes. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur ce matin. Et le Seigneur veut nous rendre libres. L'autel est ouvert. Amen. Et je vous encourage ce matin à venir à l'autel. Et s'il y a quelque chose dans ta vie dont tu as besoin d'être libéré, s'il y a une chaîne que tu veux qu'elle soit brisée, alors parle avec le Seigneur et donne-lui ça maintenant. Amen. Je ne suis pas capable de briser vos chaînes, Église. Je ne suis pas capable de vous aider à vaincre le péché ou à vaincre quelque chose qui vous tient lié. Ce n'est pas en mon pouvoir, c'est dans le pouvoir du Seigneur. Et lui, il est capable de le faire. Et il veut le faire, et il va le faire. Si seulement tu ouvres ton cœur ce matin, tu dis, Seigneur, regarde Seigneur, regarde ce qui me tient lié, Seigneur. Je veux que tu brises cette chaîne parce que je veux être libre. Libre pour toi, Seigneur. Libre pour toi. Amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse élever nos mains, Église, que vous puissiez élever votre voix et commencer à parler avec le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur.